Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. Je vous montre ceci pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est l'outil indispensable de nos prochaines semaines encore. Et surtout, on en vend à la Fondation André Côté. On a avec nous pour discuter aujourd'hui Marie-Pierre Brault, qui en est la directrice. Bonjour! Bonjour, Annie! Alors, ils sont magnifiques. Il y en a plein. On peut peut-être en montrer quelques-uns. Et puis, c'est un masque, mais c'est quasi un moyen de survie aussi pour vous, là, en ce moment, sincèrement. J'exagère à peine, là. Un peu, mais quand même. Mais quand même, il faut les acheter. Oui, il faut les acheter. Donc, on a différents... Toi, tu as un modèle qui est appli, qu'on appelle. Puis, donc ça, c'est une grandeur médium. De mon côté, j'ai un modèle pour les tout petits, les 3 à 6-7 ans environ, que ça couvre vraiment bien le visage parce que nos petits, ils ont l'habitude beaucoup de mettre leurs mains puis toucher, puis ça agace. Donc, on a une bénévole, Anne-Emmanuelle, qui a fait ça sur mesure avec sa fille Scarlett, qui a été... un modèle d'essai, je peux dire. Donc, on a différentes grandeurs. Nos masques, on les produit depuis la fin du mois d'avril. Puis, effectivement, ça a été l'activité de financement majeure de la Fondation André Côté depuis la fin du mois d'avril, parce que toutes nos activités de financement, notre cocktail de lancement, notre défi vélo André Côté a dû être annulé cet été en raison de la pandémie. Notre concert des familles qui devait avoir lieu au mois de novembre est reporté également l'année prochaine. Donc, au niveau de nos revenus pour assurer la pérennité de nos services gratuits, parce qu'on a continué l'ensemble de nos services depuis le début de la pandémie, bien, le seul revenu pas mal qu'on a, c'est la vente de nos masques artisanaux faits par des bénévoles couturières là, un peu partout dans le Kamouraska. Vous en avez plusieurs, là, des bénévoles comme ça, parce que là, vous me disiez que vous avez fait presque 12 et 15 000 avec ça, fait que ça fait quand même du masque quand on n'est pas une usine, là. Oui, puis c'est pas c'est des bénévoles qui ont une machine à coudre normal, comme tout le monde là, à la maison. Fait que c'est la petite machine à coudre. Donc, oui, c'est beaucoup d'heures de bénévolat. On a atteint le 2000 masques de production, ce qui est très, très, très... pas surprenant, mais on se pensait pas d'aller se rendre là, bien sincèrement. On pensait pas le porter si longtemps. Non, on pensait pas, je pense, aussi les porter aussi longtemps que ça, mais on en a encore de besoin. Puis c'est pour ça, en raison du 2000 masques qu'on a atteint, pour remercier les gens aussi qui les ont achetés, qu'on a lancé une promotion pour le mois d'octobre, qui est 3 masques pour 25 incluant la livraison postale. Donc, c'est super accessible. Les gens, ils vont commander sur notre site Internet parce que c'est la promotion uniquement en ligne qui s'applique. Puis les gens peuvent choisir le style de modèle, si c'est pour hommes, pour femmes, et ainsi que la grandeur. Puis après ça, on envoie le paquet surprise. On a des bénévoles qui forment un petit paquet, puis on l'envoie par la poste. Puis là, tous ceux qui vous en ont acheté, en théorie, pourraient vous en acheter d'autres parce qu'il faut les renouveler, c'est à un moment donné. Oui, bien, c'est sûr que... Exactement, là, comme mais en même temps, vous avez une capacité limitée de production. Bien, on en a. C'est pour ça qu'on a lancé aussi la promotion, parce que on voit que les gens en achètent moins un petit peu, mais il faut se rappeler au niveau des masques que ça a une durée de vie. Surtout des masques artisanaux comme ça, et même les masques bleus, si je peux dire, qu'on achète, là. Eux autres, après ça, après 2-3 mois qu'on a importé, là, normalement, le tissu il commence à s'effriter ou les coutures ils commencent à... Tu sais, on est moins bien, je peux dire, protégé des autres et des gouttelettes, là, comme on le regarde, on fait, il est dû. Il est dû d'un petit renouveau. Puis, entre-temps aussi, nos tissus ont été renouvelés. Donc, on a des tissus maintenant disponibles qu'on n'avait pas lors de la première vague. Donc, les gens ont des nouveaux choix maintenant. Ceux qui veulent, c'est procurer puis vraiment choisir leur masque. Il y en a encore de disponibles à la Pocatière, à Saint-Pascal, à Saint-Alexandre de Kamouraska, à différents endroits. Là. Donc, tout ça est disponible sur le site web de la Fondation André Côté. C'est réglé pour l'histoire du masque. Cependant, la Fondation, comme tu le disais, elle continue, les demandes continuent d'entrer, puis les moyens de financement, là, c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est un mot qu'on haït, mais se réinventer. Comment vous allez faire là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour faire rentrer de l'argent dans les poches de la Fondation? La Fondation, oui. C'est sûr défi, que c'est un très Puis beau... les gens sont plus serrés un peu, pas nécessairement parce qu'on manque de travail, mais on sait comme pas ce qui nous pend au bout du nez, qu'on dirait qu'on est plus économe qu'on ne l'a jamais été, là. Oui, effectivement. Par contre, les gens qui, par le biais de leur famille ou qu'eux-mêmes reçoivent les services de la Fondation, c'est des gens qui sont hyper reconnaissants envers la Fondation André Côté, envers l'implication des bénévoles et des services gratuits qu'on offre. Donc, d'emblée, je pense que c'est plus facile pour eux de nous envoyer un petit don individuel ou une petite pensée, une carte de remerciement. Donc, c'est sûr que la personne qui nous envoie 20 soit en adhérant à notre membership annuel ou qui nous envoie un 50 en don individuel ou une municipalité qui nous envoie « Hey, cette année, on va vous appuyer parce qu'on sait que la situation est difficile pour la Fondation André Côté, puis vous continuez à être présent. » Bien, toutes ces petites attentions-là que j'appelle, ces dons-là font une différence dans l'offre de nos services. Fait que
que ça soit 5 que ça soit des gros montants. On les prend actuellement, mais comme tu dis, c'est sûr que c'est très Oui, mais difficile. ça prend quand même des activités fortes, bien qu'on fasse tout le commun des mortels va faire un peu sa part, mais on a besoin à un moment donné que l'argent rentre. Exactement. Le côté philanthropique est très, très, très difficile ces temps-ci parce qu'on est plusieurs dans le même bateau. Chaque fondation, chaque organisme communautaire essaie d'aller un peu tirer la couverte, je peux dire. Différents fonds, pour subventions. Différents fonds, subventions. Par contre, comme on a, nous, le volet organisme de charité, il y a des subventions auxquelles on ne sommes pas accessibles, comme exemple Centraide, ou d'autres subventions qui sont émises par le gouvernement, vu qu'on n'est pas un organisme communautaire ou un organisme à but non lucratif, ce qui est encore plus difficile pour nous d'aller récupérer des dons ou des subventions. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel, soit différents aux ministres, aux députés de la région, puis aux gens qui veulent nous donner des dons aussi, pour nous les envoyer pour qu'on puisse encaisser le tout pour pouvoir qu'on poursuive. J'imagine que vous avez quand même fait une petite projection là, pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce que vous pensez faire? C'est quoi les activités à venir? On est beaucoup sur le day-to-day, comme l'expression on dit. On s'ajuste beaucoup. Tu sais, là, on pouvait faire des choses vu qu'on était en zone jaune. Il y a des choses qu'on a dû mettre de côté parce que là, on est rendu en zone orange. On n'espère pas du tout se rendre en zone rouge. Par contre, pour le mois de novembre, il y a le Govember qui s'en vient auquel on est très impliqué. Habituellement, on a des sous par le biais du Govember, par le biais de notre participation aussi. Pour le mois de décembre, on a quelque chose qu'on est en train de travailler, qui est en lien avec Noël. Donc, ça, on veut garder la surprise tout dépendamment aussi vers quoi qu'on s'en va, si on va pouvoir le réaliser ou non. Fait que oui, on a pensé à un petit quelque chose pour Noël. Puis surtout, absolument, on participe aussi au marché de Noël qu'il y a eu à la Pocatière, que c'est un très bel événement qu'on est encore en point d'interrogation si on va le tenir ou non. C'est comme un centre d'achat, dans le fond, on a le droit d'aller faire des achats. Exactement. Donc, si on le maintient, on va pouvoir participer. Puis si finalement il doit être annulé, on va transformer ce qu'on a l'habitude de rendre disponible au marché Noël en vente en ligne. Donc, normalement, au mois de décembre, on aurait des surprises là aussi. En terminant, parlez-moi un peu justement des usagers, des familles qui gravitent autour de vous là, dans ce temps de pandémie-là. Tu sais, avec tout ce qu'on a dit, la difficulté peut-être d'avoir accès à des soins ou des trucs comme ça, parce que même si on n'a pas beaucoup de cas à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour, ne serait-ce que de faire les tests et tout ça, ça monopolise beaucoup de personnel. Est-ce que les gens sont inquiets dans votre environnement ou en général, on gère ça bien? Les familles sont pas tant inquiètes, mais je dirais qu'ils savent plus trop où s'enligner. Dans l'optique à ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans un moment très, très bref. Tu sais, la première vague, tous les services ont été coupés. Donc là, ils ne savaient plus vers qui se retourner, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Le message était difficile à cerner. Nous, on a poursuivi nos services, mais il y en a qui ne poursuivaient pas leurs services. Donc, il y avait un mélange au niveau de ce sens-là. On a été capable de refaire confiance à nos familles, de communiquer avec eux. On a tenu des appels téléphoniques. On a fait un gros travail de contact direct avec les gens et avec les familles qu'on accompagne, justement pour calmer un petit peu la situation puis garder le lien de confiance qu'on a avec eux. Au niveau de la deuxième vague, on est un petit peu moins touchés dans l'optique à ce que il y a plusieurs services qu'on peut quand même continuer à offrir, dont la massothérapie, le programme de panier réconfort. Puis si nous, on ne peut pas l'offrir, bien, on a soit une préposée ou une infirmière de liaison ou quelqu'un au niveau du réseau de la santé qui est capable de faire un pont pour nous. Est-ce qu'automatiquement, en terminant, quand on a un diagnostic de cancer dans la région du Kamouraska, automatiquement, on reçoit une carte ou quelque chose qui nous dit d'aller vers vous, ou encore aujourd'hui, si les gens qui écoutent, on leur dit appelez puis informez-vous, il y a des services pour vous accompagner ou accompagner vos proches, là? La première chose qu'on peut dire, c'est appeler au numéro de téléphone de la Fondation. Mais c'est pas d'emblée qu'on vous réfère. D'emblée, d'emblée. Tout dépendamment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements au niveau des employés du réseau. Là. On ne se cachera pas, puis tout le monde connaît la situation. Donc, des fois, il peut y avoir un oubli, mais à la base, notre dépliant d'informations au niveau de nos services fait partie quand on transmet, quand on a le diagnostic d'une maladie. On reçoit les informations. On reçoit les informations. Parfait. Marie-Pierre Brault, donc directrice de la Fondation André Côté. Merci beaucoup. Merci, Annie.